Shalom à tous. Bonsoir à tous. Merci de me confirmer si le volume est bon pour qu'on puisse commencer. Si vous m'entendez très bien, voilà. Oui, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Merci de me confirmer si le volume est bon, si vous m'entendez très bien. Ça nous permet de commencer, Inch'Allah. Ok, Makan Sissoko confirme que le volume est bon. Salia Mariko également confirme. Amadi Nyakate. Ok, très bien. Beaucoup de personnes confirment déjà que le volume est bon. Ambi Kumain Damne Tuabukana. Au Kofe Ambi deuxième partie qui est Bamanagana. Parce que Ambi la même mɔgɔ caman fɛ minnu tɛ malidenw ye mais minnu bɛ fɛ k'a dɔn jamana bɛ cogo min. Donc, chers amis, chers abonnés, tous ceux qui sont en train de me suivre en ce moment et ceux qui vont visionner cette vidéo après, soyez tous salués selon votre position géographique et le temps. Merci de votre constance et de votre fidélité. Nous allons essayer de voir un peu plus clair les événements. Fini le temps des émotions, le temps je dirais de l'analyse adoucie. Il est temps maintenant qu'on pose les vraies questions et les bonnes questions. Ça nous permettra d'identifier les manquements et de pouvoir apporter les correctifs nécessaires pour prévenir d'éventuels scénarios fâcheux à notre pays. Vous savez que depuis le début de cette transition politique en cours, c'était la deuxième fois que Bamako et Kati étaient frappés par les organisations terroristes. Pour ceux qui me suivent régulièrement, j'avais encore donné l'alerte à la veille de la première attaque terroriste contre l'aéroport de Bamako, les écoles de gendarmerie, Kati et la ville de Nioro du Sahel. Quelques jours
avant ces attaques en fin 2023, si je ne me trompe pas, ou 24, sur le plateau des ouvertures médias, j'avais alerté l'opinion, les autorités, comme quoi Nioro du Sahel et Bamako étaient en danger. J'avais même précisé le timing à l'époque. Si vous vous souvenez, c'était pendant la période de Mauloud. J'avais dit de renforcer la vigilance à Nioro et à Bamako entre la naissance du prophète Mahomet, la célébration de la naissance du prophète Mahomet et le baptême. Pendant cet intervalle de temps, il fallait multiplier la vigilance à Bamako et à Nioro. Les vidéos existent toujours. Quelques jours après, Nioro du Sahel a été frappé pendant la même période et Bamako et Kati. Je me rappelle qu'après ces attaques, les gens ont encore réactualisé ma vidéo. Et qu'est-ce qu'on dit? Il avait pourtant dit, il avait pourtant dit. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Le jour où j'ai donné l'alerte, on a préféré fermer les yeux et les oreilles. Certains ont sombré dans des dénigrements déraisonnables contre ma personne, parce que il y en a qui sont obsédés par ma personne. Il y en a qui sont complices de ces terroristes, qui contribuent à créer la confusion autour de mes messages, pour brouiller la compréhension du public. Et malgré tout, le public, hostile à la vérité, se laisse toujours embarquer par ces gens. Ils ne constatent l'horreur qu'après la destruction totale. Ils viennent me dire après, Abdoul avait dit, il avait raison. Pour ceux qui sont de bonne foi et pour ceux qui sont honnêtes. Mais pour les malhonnêtes, ils viennent dire comment il a su, est-ce qu'il n'est pas complice, on doit le convoquer, on doit l'interpeller. Cela est passé. Depuis les derniers temps, moi je ne cesse de dire vigilance dans tel endroit. Vigilance dans tel endroit. Qu'est-ce qu'on me disait à l'époque? Que je suis en train de créer la panique, que je n'aime pas la transition, que je dois arrêter de donner des messages comme ça, etc. Certains m'ont traité de menteur, certains m'ont traité de tout. Le 25 avril, Gao est frappé, Sévaré est frappé, Bamako est frappé, Kidal est tombé, Kati aussi est frappé. On revient à la même chanson. Abdoul avait dit, pourtant, on l'avait pourtant averti, il avait dit, Djaja il avait raison, on n'a pas écouté. Pour ceux qui sont un peu honnêtes. Mais pour les malhonnêtes, qui ont un problème avec ma personne, eux aussi ont renoué avec leur tradition, en disant, comment il a su, si tu vois qu'il était au courant, c'est qu'il est avec les terroristes, c'est qu'il est comme ça, on doit l'interpeller, on doit faire comme ci, on doit faire comme cela. Toujours ma personne. Jamais ils n'arrivent pas à se départir de leur jalousie irrationnelle, de leur haine pour ma personne, pour regarder la réalité en face. Mais c'est ma propre personne qu'on attaque toujours, ignorant la réalité des choses.
Beaucoup de localités du pays sont aujourd'hui dans le pétrin, ils ne savent pas comment en sortir. Pourtant, au début, je les avais mis en garde. Faites attention, ne partez pas vers cette direction, ça pourrait aboutir à telle ou telle chose. J'ai été traité de tout. Maintenant, ils sont au milieu du gouffre. On m'accuse aujourd'hui de ne pas m'intéresser à leurs problèmes, à leur sort. On m'accuse de garder le silence sur leur sort. Qu'est-ce que je vais dire finalement à un tel peuple hostile à la vérité? Qu'est-ce que j'ai à leur dire encore? Je ne sais pas. On va venir maintenant, avant de vous exposer l'objet même de cette communication. Venons-en aux attaques terroristes contre Bayangara mercredi passé. Je prie pour le repos éternel de toutes les victimes innocentes qui sont tombées, victimes du terrorisme. Les Maliens de Bayangara, de Kidal, de Kay, de Bamako sont tous les mêmes pour moi. Même père, même mère. Moi, je n'ai jamais fait de distinction entre les Maliens. Le problème du centre, beaucoup parlent aujourd'hui, ils ne savent pas. La première fois que qu'on me menace de mort, c'était à cause de mes prises de position en faveur de Dana Ambassago, que j'ai soutenu pendant des années, pendant que beaucoup n'osaient le faire. Ces derniers temps, j'ai été très étonné de voir certaines personnes de Dana Ambassago me traiter de tout. Aucune injure ne m'a été épargnée par ces mêmes personnes. J'ai préféré me mettre au-dessus de la mêlée parce qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Beaucoup de personnes tentent d'insinuer qu'ils ne comprennent pas qu'il y a des attaques contre Bayangara, que nous on ne parle pas. Ce n'est pas parce qu'ils veulent que nous on parle. Ce n'est pas ça. C'est toujours le même combat contre la transition qui continue. Nous, on utilise juste nos noms comme prétexte. Mais c'est toujours le même combat qui continue contre les autorités de la transition. C'est la continuité du même combat. Et ceux qui le disent, je pense qu'ils sont nouveaux. Ils ne me connaissent pas. Ils savent que moi, ce n'est pas une pression qui me fait parler. Personne ne me mettra de pression quelconque. Ils savent qu'on ne m'intimide pas, qu'on ne me menace pas. Moi, je parle quand ma conscience l'exige et quand je sais que parler est utile. Quand Bamako et Kati ont été attaqués, j'ai fait combien de jours avant de parler? Pourtant, je vis à Bamako. Pourquoi ils n'ont pas dit que si je mets tout ce temps avant de parler, c'est parce que je n'ai pas besoin de ce qui se passe à Bamako? Les gens doivent à un moment faire preuve de raison, cesser de juger les gens sur du faux et avec la haine dans le cœur. Quand un événement tragique se déroule, surtout un événement tragique lié au terrorisme et sur fond de conflits communautaires, le silence vaut mieux qu'une parole déplacée.
Un homme responsable prend tout son temps avant de parler. J'ai écouté tout le monde. Il était question, dans les propos que j'ai entendus venant du chef d'état-major de Dana Ambassago et d'autres acteurs, j'ai entendu un certain nombre d'éléments. Un problème, d'une part, entre certains habitants de la localité et l'administration publique. Ces griefs contre l'administration publique sont récurrents. Et ça émane de toutes les communautés. C'est une dimension du problème que beaucoup ignorent. Moi, je maîtrise ces dynamiques conflictuelles au centre du Mali. Pour ceux qui veulent bercer ou surfer sur le populisme rampant, ils peuvent tenir des discours qui plaisent sous le fait de l'émotion. Moi, je n'entre jamais dans ça et surtout profiter d'un événement tragique pour le populisme. Je reste réaliste, dédié entièrement à la sauvegarde de l'unité et la cohésion. Il ressort des propos du chef d'état-major de Dana Ambassago qu'il y a un problème, d'une part, entre certains citoyens et l'administration publique. C'est sur ces griefs d'ailleurs que Koufa a surfé pour enrôler et déstabiliser tous les centres du pays. Les griefs locaux contre l'administration publique. Je vous rappelle que ces griefs peuvent ne pas être objectifs et ils émanent de toutes les communautés du centre. Chacune des communautés du centre émet des griefs contre l'administration publique depuis des années. D'autre part, il ressort des propos du chef d'état-major de Dana Ambassago que ces événements tragiques ont pour toile de fond la question des accords locaux que les terroristes imposent aux villages. Il y a des villages qui se sont soumis à ces accords locaux, comme il y en a d'autres qui ont refusé de souscrire à ces accords imposés par les terroristes. Cette réalité a entraîné une dislocation du tissu social. Ceux qui ont signé les accords locaux avec les terroristes sont désignés par ceux qui ont refusé comme des terroristes ou des complices des terroristes. Cela a provoqué un problème intracommunautaire entre Dogons, ce qui n'a rien à voir avec les problèmes intercommunautaires opposant Dogon et Peul. Qu'est-ce qui est à la base de tout cela? Il y a un chef d'orchestre qui est à la base de tout ça, que les gens oublient. Ces chefs d'orchestre, ce sont les terroristes et leurs idéologues qui poussent les communautés les unes contre les autres, qui poussent les citoyens contre l'administration publique. Quand l'unité nationale et la cohésion sociale sont brisées, le terrorisme s'enracine, se nourrit, se développe, la sécurité et la quiétude reculent. L'économie criminelle prospère au détriment de l'économie licite. Ce qui fait que survivre dans un tel environnement hostile, voilà, excusez-moi, la connexion était dérangée. Donc, ce qui fait que pour survivre dans un tel environnement hostile, il faut intégrer
une organisation terroriste ou l'économie criminelle. Voilà les pièges qu'il y a. Dans une telle situation, c'est de mon devoir de chercher à comprendre, d'analyser, de voir quels propos ou bien quel langage positif tenir pour ne pas briser l'unité nationale, pour ne pas briser la cohésion sociale. Pour ceux qui écoutent, un vocal émanant d'un terroriste est même utilisé comme preuve contre le gouverneur de la localité, Diassana, que je connais très bien. Un homme d'une intégrité irréprochable, entièrement dédié à la patrie. Mais la colère et l'émotion fait que on lui attribue la responsabilité des choses inacceptables et inimaginables. Et les gens y croient parce que l'émotion est là, la colère est là, après la perte tragique de 50 personnes. Qui sont à la base de tous ces morts? Les terroristes. Faisons extrêmement attention. Sachons raison garder. Faisons preuve de patience, de lucidité. Ne nous laissons pas embarquer par les émotions. Quand une injustice perçue s'installe, les manipulateurs ont tendance à attribuer la responsabilité de cette injustice à quelqu'un. On va pointer du doigt les gouverneurs, par exemple. Après cette étape, la troisième, on va dire vraiment, il faut qu'on s'organise pour lutter contre cette injustice. Quatrième étape, on se retrouve autour de quelque chose qu'on met en place. Cinquième étape, il suffit d'un petit événement de plus pour que les gens décident de s'en prendre au gouvernorat. Ça a été fait une fois dans le même centre et il y a eu mort d'homme. Voilà comment ce genre de situation arrive. Ce sont les discours, les propos que les gens tiennent qui construisent ces genres de dangers. On indexe quelqu'un comme étant responsable de tous ces morts. Nous, on est en train de nous accuser. Je ne suis pas un militaire. Je ne suis pas dans le gouvernement. Je me pose la question, pourquoi on m'accuse? Ce sont les mêmes personnes qui tuent, qui sont à la base de ces manipulations par les discours. Je me dépose la question, pourquoi il n'y a aucune sanction contre des gens qui tiennent ce genre de discours dans cette période en République du Mali? Je me pose la question. Pourquoi rien? Pourquoi? Ce que je vais préciser, ceux qui sont aujourd'hui dans une coalition avec les terroristes, il y a des enfants du centre du Mali. Ceux qui font des vidéos pour s'adresser à Nyang, à Boubou Mabel, pourquoi ils n'interpellent pas les enfants du centre, des hommes politiques, acteurs de la société civile qui s'affichent dans une coalition où il y a des terroristes qui sont à la base de ces massacres? Pourquoi ils ne pointent pas du doigt ces responsables-là? Mais moi, ou Boubou Mabel, pourquoi? Pour quelle raison? Il y a des leaders religieux qui sont dans une coalition avec ces terroristes qui sont responsables de ces morts. Pourquoi on ne pointe pas du doigt ces leaders religieux? On préfère m'accuser de silence sur quelque chose qu'il ignore. Qui peut m'accuser de ne rien faire par rapport au problème du centre?
Qui, honnêtement, peut être digne, musulman, et dire ces propos? Qui? Quel risque je n'ai pas pris pour les chasseurs du centre depuis 2014? Vous devez comprendre que ça n'a rien à voir avec ça. Maintenant, je viens à l'objet de ma communication. Les attaques ont eu lieu. Je vais faire une série de vidéos. C'est le temps de se dire les 4 vérités. Dans cette série de vidéos, même le président Assimi trouvera son compte. Il est temps qu'on se dise les vérités crues. Les 4 vérités qu'on se dise. Il y a une question récurrente qui arrive. C'est une question légitime que les gens se posent. Comment des centaines de terroristes ont pu s'infiltrer à Bamako et à Kati? Il n'y a pas une seule ville du Mali qui n'est pas une passoire pour ces gens. Ça n'existe pas. Pourquoi? La raison est toute simple devant nous. Personne ne se sent concerné par un danger qui menace la nation. Le danger est considéré comme tel quand ça concerne ta propre personne ou ta famille. Mais jamais quand c'est l'ensemble national qui est menacé. Aucun Malien ne se sent directement concerné. Voilà l'état d'esprit du Malien. Voilà l'état d'esprit. Ce qui fait que les agents publics, ils ne sont pas tous, mais la majorité, dans les postes, dans les frontières, au niveau des frontières, au niveau des postes de sécurité. Les agents sont là. Un véhicule arrive, l'apprenti descend, il donne 5 000 ou 10 000. Pour qu'on ne fouille pas, on passe automatiquement. L'agent est là, payé par l'État pour veiller sur la sécurité publique. Voilà son comportement. En plus de son salaire, il suffit seulement que les véhicules viennent. Donc, par jour, si 30 véhicules passent de cette façon et que chacun paye 5 000 ou 10 000 par jour, lui, il a 130 000 ou 200 000. Il met ça dans sa poche et il laisse le véhicule passer. Les terroristes sont dedans, ce n'est pas son problème. Les armes sont dedans, ce n'est pas son problème. Il les laisse passer. Dans une telle ambiance, dans un pays ainsi corrompu, surtout quand la corruption atteint l'appareil judiciaire et sécuritaire, qu'est-ce qui est encore étonnant? Qu'est-ce qui vous étonne en plus? Sauf si on est hypocrite. Quand on n'est pas hypocrite, on ne peut pas dire qu'on est étonné. Connaissant ces réalités qui sont monnaie courante dans notre pays, il y a plus de 40 ans. Vous voyez ces terroristes et tous les ennemis du Mali, ils n'ont aucun respect envers l'administration publique, envers le Mali, parce qu'ils pensent que l'administration malienne est comme ça. Il suffit seulement de leur jeter l'os, ils prennent. Pour des miettes, on compromet la sécurité de l'ensemble du pays. Plus cette situation perdure, plus un jour ils sont capables d'aller tuer le président juste dans le palais présidentiel. Voilà comment ça arrive. Comment ça arrive? On pense que c'est quelque chose à négliger. On pense que ce n'est pas grave jusqu'au jour où des moins que rien vont assassiner le président dans le palais. Regardez l'administration publique, que ce soit les centres de santé, l'école, que ce soit à tous les niveaux. Regardez, qu'est-ce qu'on fait pour des miettes? Qu'est-ce qu'on fait subir aux Maliens pour des miettes?
les étrangers, c'est rare de voir un Mauritanien qui n'a pas la carte Nina du Mali. Carte Nina. Du fait de la corruption. Premier point. Je ne suis pas là pour expliquer tout ça aujourd'hui. Je vous ai dit, c'est une série de vidéos. Mais c'est pas tout ça, c'est juste l'entrée en matière. Ce que je veux dire exactement. Comment des centaines de terroristes, parce que les gens pensent que la colonne de motos et de véhicules qu'ils ont vu entrer dans la ville de Kati le jour J, ils pensent que c'est comme ça que ça a commencé. Il y avait des centaines de terroristes déjà dans la ville de Kati et Bamako, habillés en tenue militaire. Ce sont eux qui ont commencé les attaques. Donc quand eux, ils ont créé les troubles, les autres qui étaient autour de la ville, à la périphérie, ont foncé sur la ville. Comme ça que c'est arrivé. Comment ça se passe? Je vais abréger pour juste passer en Bamana. Comment ça se passe? Vous savez, chez les Peuls, moi je suis Peul. Kati, il y a un marché à bétail qu'on appelle Garbal. À Bamako aussi. Après la première attaque contre l'aéroport et les écoles de la gendarmerie, le gouverneur a pris la décision de délocaliser tous les Garbal. Mais il a fallu attendre 1 an avant que cette décision ne soit exécutée. Quand ils ont dégagé ces endroits susceptés d'être des nids des terroristes, quelques jours seulement après, l'attaque du 25 avril est survenue. Le médecin après la mort. Comment ça s'est fait, ces infiltrations? L'infiltration à la fois des combattants et des armes. Majoritairement, comment ça se fait? Chez les Peuls, il y a surtout les bergers Peuls. Il y a une pratique qu'on appelle tchakal. Le tchakal, c'est... Vous pouvez vous mettre ensemble, 10 personnes, 20 personnes. Vous partez au marché de Nyono ou Banamba, par exemple. Chacun va acheter soit 10 têtes pour les uns, 20 têtes de bœufs pour les autres. On les met ensemble. Et des Banamba ou Nyono, on les achemine vers Kati, au Grabal de Kati ou Bamako. Donc, vous verrez 100 têtes de bœufs qui sont conduites, je dirais, par 20, 25 bergers. Une fois à Kati, destination, ou Bamako, destination finale, vous allez trouver que parmi les 20 personnes ou 30 personnes qui accompagnent les bœufs, seuls 2 ou 3 sont des vrais bergers. Les autres viennent pour rester dans les Garbal. Le temps que on les achemine dans un bâtiment, soit à Kati, à Bamako ou à la périphérie, où ils sont logés par une autre personne. Au fur et à mesure que les foires hebdomadaires se succèdent, vous allez vous trouver que avant 10 foires hebdomadaires, vous allez vous trouver qu'il y a déjà plus de 1000 combattants qui sont déjà sur place. Comment les armes arrivent? Les armes. Les gens pensent que ça aussi, c'est compliqué.
vous allez vous rendre compte que, généralement, et pour les bergers qui accompagnent ces bœufs, ils passent par les villes, les villages. Ils ne passent par aucun poste de sécurité. Ils ne sont pas contrôlés. Rien. Ils n'attirent même pas l'attention sur eux. Ils traversent les villages, ils traversent les villes, ils ne passent par aucun poste de sécurité. De leur lieu de provenance jusqu'à la destination finale, à Kati ou à Bamako. Maintenant, les armes, comment elles sont transportées? Parfois, les bœufs sont transportés par les camions. Mais attention, avant de faire monter les bœufs, on met dans le camion d'abord des aliments bétail. On va remplir le camion avec ça avant de faire monter les bœufs. Vous allez trouver que généralement, au-dessous de l'aliment bétail, vous allez trouver toutes sortes de marchandises illicites, que ce soit la drogue, les armes, etc. Voilà comment on procède à des choses comme ça. Ça interroge quoi? Ça interroge quoi? Ceux qui sont chargés de surveiller, de contrôler, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Je passe maintenant à la version Bambara en attendant de revenir ultérieurement pour une autre séquence vidéo où on va voir point par point ce qui n'a pas marché dans cette histoire. En Balmao, ayant fait chocomi, wati sera anga chien fo nyonye, émotion temene kofe, a kakan, anga ala ta fo nyonye, wale jugu munu fle en faso kono. Mɔgɔ minnu filɛ ka marifa ci an na jɔnniw don, dunanw tɛ o, u dɔnnen don. Fɛn min y'u bila marifa ta in na, o fana dɔnnen don. N'i ye marifatala ninnu lajɛ, denmisɛnnin fitininw, u bɛ kuma kan jumɛn na? Filakan ani arabukan. Mɔgɔ bɛ se k'a bisigi ko filakan o bɛ fɔ ka ɲɛsin maliden ma, mais arabukan maliyɛn joli b'o mɛn? U kɛn bɛ ka tɔgɔ jumɛn da u yɛrɛ la? Arabu tɔgɔ, Abu Yehya, Abu Hamza, Abu Karsa, El Bambari, El Targi, El Fulani, arabu tɔgɔ. Pour quelle raison? U bɛ wale jugu minnu na, u bɛ k'a dalilu ka min, kitabu kɔnɔna de don. Kitabu kɔnɔna de don. Ça, c'est les dimensions sociologiques du problème. Fila t'an bɔ o kuma la, n tɛna n da don o la bi. N bɛ kuma fagali min kɛra fɔlɔ Bayangara, araba tɛmɛnen, mɔgɔ 50 k'olu bɔnɛ u nin na. An bɛ dugawu kɛ Ala ka yafa banbatɔw ma, Ala ka hinɛw la, k'u dayɔrɔ nɛɛma. Ni wale jugu in kɛlen, mɔgɔ dɔw bɔra kumakan juguw la, ne tɔgɔ b'u da, Bugu Mabel tɔgɔ b'u da, Gandhi tɔgɔ b'u da, ko anw ma kuma, ko ni dɔgɔnɔw fagara, ko an tɛ kuma o la. Mɔgɔ minnu bɛ nin kuma na, an b'an yɛrɛ bila u sanfɛ, parce que u bɛ kuma min na,
u t'a kɔrɔ dɔn. Gouvernement kɔnɔ dɔgɔnɔ joli bɛ yen munna u m'olu ta u tɔgɔ ma ko nin b'u faso la k'u ma kuma. CNT kɔnɔ dɔgɔnɔ joli bɛ yen minnu ka dugu ye dugata kɛlen ninnu ye u m'olu si ta u tɔgɔ ma. Jɛkuluw sigira sisan o jɛkuluw ni terrorisiw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn bolo u y'a officialiser. O terrorisiw de filɛ nin ye ka nin fagali kɛ. Centre yɛrɛ politiki mɔgɔw a n'a société civile mɔgɔw olu b'o jɛkuluw kɔnɔ u m'olu si tɔgɔ fɔ. Diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛ yen minnu affichelen don jɛkulu la jɛkulu minnu ni terrorisiw bɛ ɲɔgɔn bolo u m'olu si ta u tɔgɔ ma. Fo ne ani Boumabel. Pour quelle raison? Dites-vous que transition fanga kɛlɛli bɛ sen na sira bɛɛ fɛ. Anw tɔgɔ fɔli anw yɛrɛbakun nɔfɛla tɛ fanga nɔfɛ kɛlɛ de don. Kɛlɛ kɛcogo wɛrɛ de don ka ɲɛsin fanga ma mais u bɛ anw kɛ prétexte de. Anw ti kuma an kunfɛ. Mɔgɔ ti kɛ halala ye ka kɛ hɔrɔn ye ka tila k'a fɔ k'i bɛ ne jalaki Mali centre problème na. A tɛ yen. Depuis 2014 ne de bɛ ka donsow dɛmɛ centre la fo ka se nin waati laban ninnu na. Ne ka menacer fagali ni fɛnw na a sɔrɔla olu de nɔfɛ. A sɔrɔla olu de nɔfɛ. A ma sɔrɔ fanga nɔfɛ ni rien. Ka tila k'a ye o jamakulu kelen olu cɛ la ko kuma dɔw bɛ bɔ olu da ka fɔ ne ma bi. U ma deli ka dɔrɔmɛ di yan a la. Dɔrɔmɛ kuma ma deli ka tɛmɛ n'u cɛ. Mais ka tila k'olu ye bi k'olu bɛ ka kuma dɔ fɔ ne ma o ɲɛna. Ne b'a kun dɔn mais n bɛ n yɛrɛ bila o sanfɛ. N tɛ n da don o la. U bɛ kuma min na u t'a dɔn. Mali centre problème a détail kelen tɛ yen min bɛ ne échapper. Ne b'a dɔn réalité min bɛ yen. Mɔgɔninfinya kɛlɛ min bɛ sen na min tɛ fɛn kalama o de bɛ t'i ta kɛ kuma lankolon fɔ ye. An balimaw anw y'a ye kuma bɛɛ bɛ sen na nin ko in na. J'ai pris le temps ka lamɛnni kɛ hakilisigi kɔnɔ. Bamako ni Kati attaque min kɛra a don ne ma kuma a dugujɛ ma kuma a dugujɛ sabanan ma kuma. Pourquoi u ma ne jalaki ko munna ko attaque kɛra Bamako i ma kuma bi bɛɛ? Est-ce que o kɔrɔ ye ko n mago tɛ Bamakokaw la? Nin problème min bɛ sen na mɔgɔw b'a fɔ k'a ka d'u ye ne y'a kalan de kɛ. N y'a kalan de kɛ et en même temps ne bɛ nin réalité de kɔnɔ depuis des années. N b'a dɔn jamana in problème bɛ cogo min. An badenw ne ye Toloba ka kuma lamɛn n ye mɔgɔ wɛrɛw ka kuma lamɛn. Kuma ninnu kɔnɔ n ye fɛn damadɔ tɔmɔ ne b'o réalitéw dɔn ka kɔrɔ. A fɔlɔ ye mun ye dusukasi dɔw de bɛ yen ka ɲɛsin jamana ka marabagaw ma Mali centre kɔnɔ. Préfɛtw, gouvernɛrw, kuma dɔw hali sɔrɔsi ɲɛmɔgɔw i b'a ye dugudenw dimi dɔ de b'u la ka ɲɛsin fanga taabolo ma. O bɛ n'i ye filaw lamɛn olu dimi bɛ fanga kɔrɔ ni kuma dɔw ye. N'i ye dɔgɔnɔw lamɛn o kelen don. N'i ye hali siya wɛrɛw lamɛn o kelen don. Jalaki min bɛ fɔ fanga ma a tiɲɛ n'a nkalon n kan t'o ma n tɛ n da don o la. N'i y'a ye hali Kofa ye fanga sɔrɔ dusukasi min tun bɛ mɔgɔw la centre la ka ɲɛsin eaux et forêts kiiritigɛlaw
gendarme ka ɲɛsin olu ma ani préfet ni gouverneur a fanba ye o de ko fa ye fanga sɔrɔ ni o de ye a bɛ mɔgɔw ɲɛna ko fulaw dɔrɔn don fulaw dɔrɔn tɛ siya bɛɛ dusukasi dɔ bɛ siya bɛɛ la mara in kɔnɔ ka ɲɛsin fanga ka cɛsigiw ma Mali centre kɔnɔna la donc n'i ye kuma minnu bɛ sen na Bayangara attaque in kɔnɔ n'i y'i kuloma da k'a lamɛn i bɛ nin yɔrɔ ye a la nin kɔfɛ i bɛ kuma wɛrɛ jumɛn tɔmɔ Tolo b'a ka kuma kɔnɔ Mali centre la dugu dɔw ye bɛnkan ta u ni terroristiw cɛ dugu dɔw ko olu bɛ saya fusaya ni bɛnkan tali ye u ni terroristiw cɛ a bɛɛ ye dɔgɔnɔ dugu de o kɛra sababu ye ni terroristiw ye mobili lajɔ dugu min denw bɛ bɛnkan na u b'olu bila ka taa so dugu minnu denw bannen bɛ bɛnkan ma u bɛ taa n'olu ye ka taa kojugu kɛ olu la nin bɛɛ ye fɛɛrɛ jugu de ye terroriste bolo a dabɔn kama de don pour que ka jamanadenw fara fila ye ce qui fait que dugu minnu ye bɛnkan ta dɔw n'u ɲɛna ko olu ye janfan kɛ k'olu kɛra terroristiw ye walima k'u ni terroristiw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo donc dɔgɔnɔ duguw yɛrɛ bɔnna kelen u kɔ donna ɲɔgɔn ma nin cogo la nin bɛɛ ye mun sababu ye ka dugudenw dusu kasi ka bila fanga la ka dugudenw siya yɛrɛ kelen kɔnɔmɔgɔw su ka kɛ ɲɔgɔn kan ka siya dɔ ni siya wɛrɛ su ka kɛ ɲɔgɔn kan fɛn kelen pewu de bɛ nin bɛɛ ju la o ye terroriste de ka baara ye fagali n'i ye kulomada ka kumaw lamɛn a bɛ nin minɛn de kɔnɔ maa wɛrɛ tɛ nin ju la ni terroriste tɛ an y'a ye terroriste ɲɛmɔgɔ Mahmoud Bari ale ka vocal dɔ bɛ ka utiliser k'o yɛrɛ kɛ dalilu ye Bayangara gouverneur contre la Olivier Diassana ne bɛ Olivier Diassana dɔn dignité min b'a bolo faso b'a bolo cogo min b'a dɔn mɔgɔ de bɛ se ka kuma wɛrɛ fɔ Tolo ba ni Kufa bɛn ka di ka tɛmɛ Olivier Diassana ni Kufa kan fɛn min b'u cɛ ne b'o Olivier Diassana ye min ye ne b'a dɔn k'a b'a ma kɛ gouverneur ye ne b'a dɔn maa min 100%. Il était au ministère de la Défense a tun bɛ sa jɔ kɛrɛfɛ ni mɔgɔw dusu bɔra u ti jɔn fɛn na ni fɛn o fɛn fɔra ko karisa nɔ don a ka gɛlɛn ko mɔgɔw ma da la nin bɛɛ ye dusu ani sitanɛ ka baara ye laɲini jumɛn bɛ nin na k'aw fara terroriste tɛ fanga sɔrɔ yɔrɔ si n'a m'aw fara fɔlɔ n'u y'aw fara u bɛ sɔrɔ k'aw sago sɔrɔ basigi tɛ kɛ bilen a si tɛ se ka fanga sɔrɔ bilen ka ɲɛsin u ma o ye jamana cilen de ye hali bi an ka sabali an ka se an dusu la an kana ɲɔgɔn bisigi maliyɛn min bɛ Mali centre la min bɛ nord la min bɛ sud la fa kelen ba kelen ne tɛ danfara dɔn maliyɛn si ni si cɛ fo maliyɛn min ye marifa ta faso kama walima ka jo di marifa tala ma ne b'i haramu fo ka taa ne sa ne tɛ hadamadenya kɛ i fɛ tugun a ye ɲininkali kɛ hali ni crise in kɔnɔ ne jɛɲɔgɔn dama min bɛ yen n ye min haramuya ne ka hala santi ko marifa bɛ minnu bolo k'olu ka comportement dɔ ka di e dusukun ye ne b'i haramu fo n ka san tɛ hadamadenya k'i fɛ tugun an b'a dɔn min don an b'a dɔn min don o la an ka sabali
an kana ɲɔgɔn bisigi ni kalon ye. An ka dɔn ko ni bisigi jugu nin bɛɛ ye jugu ka fɛrɛ dɔ de pour que ka fɛrɛ an ma hali bi. O caman de bɛ an sen kɔrɔ. An balimaw nin bisigi ani siga a bɛ fanga baarakɛlaw ni gouverneur ka sécurité bila danger la. Ni ma fili Bandiagara mara kelen kɔnɔ ni siga bolila préfet dɔ kan k'o ye jugu ye k'a fɔ fo mɔgɔw dara la dusukasi dɔ nana mɔgɔw wulila k'u bɛ taa dankari préfet la su bɔra a kɔ la ko ninnu bɛ nin cogo de la an ka sabali an k'an bolo da an dusu kan ni kɛlɛ in jugu t'an na ni terroriste n'a dɛmɛbaga tɛ an ka sabali nin bɔra ye n bɛna n sigi kun kɔnɔ an bɛna video kɛ séquence par séquence nin tɔɔrɔ min ye a sɔrɔ a sababu kan mun nana n'a ye mun tun kan ka kɛ n'a ma kɛ an bɛ tila a seri la yɔrɔ yɔrɔ au fur et à mesure n'i ye temps sɔrɔ don min an bɛ a sigi an bɛ tila la waati min hali président bɛna nin yɔrɔ sɔrɔ a la hali président an bɛ ala ta fɔ a ye dɔ kɛra a lajɛ aéroport ani Falajɛ gendarmerie attaqueli fɔlɔ ni ma fili 2023 ban kuma walima 2024 septembre san'o cɛ ne kumana ouverture média kan a ye segin ka taa a vidéo bɛ yen Thierno ka plateau kan a don ko an ka farati Bamako ani Nioro du Sahel surtout Mawuludu Bangeni ani Denguli frontière an ka farati Nioro du Sahel ani Bamako m'a fɔ n kun fɛ dɔw ko n bɛ n yɛrɛ kɛ i b'a fɔ n bɛ fɛn bɛɛ dɔn dɔw ye n lagosi dɔw ye n kɛ nkalontigɛla ye u ye kuma sugu bɛɛ fɔ n bɛ ka min fɔ ils n'ont pas préféré écouter juguya ani hasidiya ye sababu ye dɔw bɛ yen olu ye terroriste complices de ne bɛ kuma min fɔ u bɛ mɔgɔw sara pour que k'o kuma lagosi jama kana dɔn min bɛ sen na mɔgɔ dama min saralen bɛ ne kama i b'u ye kuma la ne kan hali i t'a dɔn pourquoi ils sont braqués contre moi i t'a dɔn réseau de don mɔgɔw bɛ sara ka bila a la de o de la quand j'ai compris ça i b'a fɔ ne ma dɔrɔn i k'i jija a kana sɔrɔ i bɛ Mali kɔnɔ wali i kana don Mali kɔnɔ bilen sinon fo ka diɲɛ wuli ni min bɛ kɛ o bɛ kɛ n b'i di justice ma n'i ye jateminɛni kɛ u tora o kalo kan fɔ la o dɔgɔkun ma sa Falajɛ école de gendarmerie aéroport Kati a bɛɛ gosira sɔgɔmada kelen o dugujɛ ne ka video tigɛlen bɛ k'a yɛrɛ kɛ fan bɛɛ fɛ k'a kun y'a fɔ vraiment a kun y'a fɔ nafa jumɛn b'a la foyi o yɛrɛ ye mɔgɔw ye minnu bɛ malo n'olu bɛ samɛ nka hɔrɔn kolonw olu nana ko n'i y'a ye k'a y'a dɔn k'i b'a sɔrɔ k'a ni terroristes bɛ ɲɔgɔn bolo a kan ka convoquer a kan ka lamɛn kɛra dɔw ka kuma ye i bɛ mɔgɔ minnu y'o kuma na wallahi n'i y'u minɛ ka enquête boli u kan i bɛ taa bɔ fɛn dɔ kan an balimaw o to yen deuxième point ni attaque laban min kɛra le 25 avril depuis le 12 avril ne bɛ ka alerte di depuis le 12 avril n tɛ k'a di n kun fɛ depuis le 12 ni le 24 frontières n ye vidéo fila de kɛ n
mais ka alerte di. Vidéo là-bas, au kera le 24 au Dougé de kera attaqué. Mobile mounou donna kati ani moto ou donna forêt baoulé kono nyo fana signalé nga page sans fin. Wale a kera. Mougaou torane la goshili la. Kombe ka mougaou jaouli. Konganga ni publication sous de dabla. Kombe ka mougaou la sira. Mbe galuntiga de la. Toro kuma ou de la. Aïta publication commentaire koro mougaou kombe ka kuma mi fonema. Aka klaka na kote mene kuma mi mbouda. Aka na laji. Tieni kerli wakati mi. Willa. Ka akunya fo. Nafa jmen bala. Akunya fo. Nafa jmen bola ble. Tieni kelen kofe kaba. Nafa jmen bala. Ibi ka kuma femi kan. Uto laje. E juguya mimbu kono. Ou sinsinembe ede kan. Mais ibi ka femi fo. O femi na kula ku faka ka soro. Ou nyeto la folo. Ou nyewe ede la. Malibi tandi. Ambalmao. Do willa mana kan fola o fanana. Neto lu jabi. Nga kuma be mingambi. Nyiningali mbisena ko neko marfatigi nu nimbe marfatigi dona kati ni Bamako chogodi. Nimbe marfa dona kati ni Bamako chogodi. Meno de jabi bi. Vidéo prochaine na mena point wore jabi. 1. C'est très facile. Très très facile. Et quand on va poser la guerre, Morobe posula. Jamana basara. Dugu donda. Jamana donda. Quartier ni nyoronche. Jamana basara. Finitigi bete. Finitigi bete. O jolembe. Mobilu bina. Karu bina. Ute fuyede. Parantike be jigini kaye. Wakele wali wafla bakono. Ka di. Pour que mobili ka teme ka soro contrôle make. Mo hake mimbe ni carte d'identité tolu bulo. O hake jetileno. Ko keme fla daoka. Ko fana di. O be toy. Ka don jamana kono. Ka don dugu kono. Finitigi mi. Mogo ba la ko polisi. Akana be polisi dronka. Korbe sembala. Korbe sembala. Korbe sembala. Wa mogo bete. Mogo nyuma mbe munumbu ka barala. Ni réalité akatia sambina niye malibi tandi. Ni faso bi ta ki bla barala ki sara. Ibita business wore kreo kono ka faso ti ki jufafa. Ka mobile blaka do. Marfa ba kono amagotala. Terroriste ba kono amagotala. Abedo. O koma na to sena, ka to sena. Awe ni ko yen ebe joala, inyena ko jugute. Nama janto nini tora sena dondo ube mafu bita présent fafo palela. Ni mo sugu ka sababula. Aye mali barakero lajɛ ala ni kira kama jogo min bɛ yen wari fɛn bɛɛ yɛlɛman bɛ ka kɛ wari ye maliyɛn ti service public tɛ yen k'u bɛ maliyɛn kungo ɲɛnabɔ ni surafɛn tɛ kɛnɛyaso ekɔliso ka taa se administration publique ça y est a tɛ yen quoi foyi tɛ yen i bɛ min tɔgɔ fɔ i m'a ye terroriste tigɛlen don an ka jamana na parce que u b'a dɔn Mali fonctionnaire, Mali faso barakela administration a politique moko. Wari kama ubi faso chi ku balma fa ka dima. Wari kama. Ame fait ka problème et pourquoi les gens disent que kolu
k'olu étonné do k'a balilen b'u la ko ni mɔgɔw ni marifa donna Bamako ni Kati cogo di u dun b'a dɔn mɔgɔw bɛ tɛmɛ poste fɛ cogo min a ka ca san 30 ye Mali bi tan a bɛ tila ka na ko aw ti k'o faamu. Ça c'est quelle hypocrisie ça. Et puis ministre de tɔɲɔnnen do tant que faso baarakɛla jugu b'a dɔn ko c'est le ministre qui paye les frais de ses mauvais comportements. Ministre sɛbɛn fɛn o mana na u bɛ wale jugu kɛ pour que tiɲɛni ka kɛ o ministre bɛ bɔ yen. Malien furadama a bɛ politikikɛla de la a t'a kungo kɛlɛ la. N'u m'a fɔ a ye président gɛn a ye ministre gɛn mais faso kɛmɛ ka mɔgɔ min sara ka bila terrain kan o de bɛ nin baara la ministre bi bureau kɔnɔ. Comment il peut savoir tout ça? Comment le président peut se rendre compte de tout ça? Ngo mɔgɔw bɛ yen nin kɔlɔsili fana kama olu jogo ye mun ye? Jamana min bɛ ka terrorisme kɛlɛ ka criminalité kɛlɛ vous pensez que justice ka toli ni cogo la appareil sécuritaire ka toli ni cogo la vous pensez que hɛrɛ bɛ don jamana kɔnɔ? Vous pensez que ni wale sugu kɛli ka gɛlɛn o jamana sugu kɔnɔ? N ka kuma t'o fana kan bi ni n ko min ni yɔrɔ développé an bɛ heure 4 kɛ o la. Maintenant combattant ninnu don cogo an'u ka marifaw don cogo dɔn n ye min f'i ye o ye dɔ ye mais min ka ca n'a bɛɛ ye n bɛn'o de f'i ye a bɛ don cogo min n bɛn'o de f'i ye. Moi je suis Peul fila bagantigiw bara fɛn dɔ bɛ wele ko cɔkal. Aw mɔgɔ 20 par exemple a bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka taa Banamba sugu la wali Ɲɔnɔ sugu la ka taa misi san. Dɔ bɛ misi 5 san, dɔ bɛ misi 20 san, dɔ bɛ misi 10 san. A b'u fara ɲɔgɔn kan a mɔgɔ 20 bɛ jɛ k'u gɛn ka na n'u ye Bamako garabali la walima Kati garabali la. U ti tɛmɛ dugu fɛ u ti tɛmɛ poste si fɛ a bɛ se ka kɛ u bɛ tɛmɛ dugu kɔnɔna fɛ mais u tɛ tɛmɛ poste fɛ u ti contrôler finitigi yɛrɛ hakili t'u la i b'u ye misi nɔfɛ ka taa. N'i ye mɔgɔ 20 mɔgɔ 30 ye misi nɔfɛ ka na n'a ye Kati Daral la Bamako garabali la i b'a sɔrɔ mɔgɔ 3 de ye misi gɛnna yɛrɛ yɛrɛ ye. A tɔ bɛ na olu tɛ bɔ garabali kɔnɔ tugun mɔgɔ wɛrɛ bɛ sɔrɔ ka logement ɲini ka t'u loger ye dogo la. Donc dɔgɔdonya 10 dɔgɔdonya 20 bɛ dafa yɔrɔ yɔrɔ o b'a sɔrɔ combattant 1000 donna Kati ani Bamako. Voilà comment ça se passe. Marifa bɛ na cogo di a na sira ka ca mais n bɛ kelen fɔ aw ye qui est plus facile. Misiw conduili hali misi bɔli garabali la ka taa n'a ye abattoir la o frontière ko min b'o kɔnɔ o y'a dama babu ye o to yen. Marifaw bɛ na cogo di? Combattant min bɛ na ale ni marifa tɛ na a bɔlankolon de bɛ na. Marifa bɛ na cogo di? Misi dɔw bɛ na camion de fɛ 10 tonnes ninnu i bɛ misiw ye mobile ba kɔnɔ u bɛ na n'a ye mais sani misi ka don bagan dumuni de bɛ don fɔlɔ. Ɲɔbu, toroto, bin, ɲɔkala o de bɛ don ka mobile sɔgɔlɔ ka sɔrɔ ka misi yɛlɛ o sanfɛ. O duguma marifa ninnu bɛ sɔri yen a n'a kisɛ hali dɔrɔgu a bɛ don ten k'e ka don n'a ye. Nin bɛɛ lakanabaga bɛ jamana kɔnɔ mɔgɔ si ka baara tɛ nin ɲɛnabɔli ye
John de Karoli ni surveillé. Là est la question. Vidéo Diana, on t'a fait au caquet. Allô? Oui? Ok, maintenant. Avec la femme, on t'a fait comment Kajenya? On va faire un point dans mon foyer. Maintenant, séquence là, à séquence ta donné. Faut que c'est le 25 avril événement fait Minkera. Maintenant, est donné. Pour situer les responsabilités. Bekaye, Yamana Biromi, enseignant quoi. Moussalaha, clé temena quoi. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Alaka Yamana Basi. Munu fatura Alaka Hinula, Alaku Daro Nemo. Alaka Frafina Basi. Alaka Haklinyman di Ama. Haklinyman de Baranyman ke. Alaka son Sabalila. Alaka son Faso Kanu Anile Maniala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.